Voilà, ce soir, on va ouvrir dans Colossiens, chapitre 1er. Voilà, Colossiens, chapitre 1er. Et nous lisons le verset 12. Voilà, ce verset qui dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Amen. Voilà ce verset qui rappelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous avons un héritage. Voilà, je voudrais juste rappeler ce que nous avons vu depuis l'ouverture de Toulouse-Est. Nous avons parlé et je continue à prier pour ça, que Dieu est celui qui répond à nos besoins, qui répond à ce qui nous préoccupe, parce que nous sommes ses enfants. Et nous avons étudié ensemble que Dieu est notre Père. Qui est Dieu? Parce que pour avancer dans la vie chrétienne, nous n'avançons pas en faisant des œuvres, mais nous avançons en connaissant Dieu, en ayant une connaissance juste de qui il est. Et nous avons vu que c'est important pour être un bon serviteur d'être un bon fils, de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Et nous avons ensuite médité sur l'identité, ce que nous sommes en Christ et qui finalement doit venir s'installer en nous parce que sans arrêt dans la vie, je dirais, l'ennemi et la chair veulent nous ramener à ce que nous étions avant. Voilà, et c'est vrai, tant qu'on est dans un corps de chair, il y aura des faiblesses, il y aura parfois des choses différentes de ce qu'on aimerait. Voilà, mais le Seigneur va nous aider à grandir, à croître de gloire en gloire, de plus en plus à la ressemblance de Jésus, même si le seul moment où nous serons parfaits, ça sera au ciel. Voilà, et la suite logique en fait de l'identité serait de connaître notre héritage. Pourquoi? Parce que une fois que je sais qui je suis, c'est une force et j'ai aussi besoin de savoir quel est l'héritage que Dieu m'a donné. Nous l'avons vu dans l'identité, nous sommes héritiers. Cela veut dire que nous avons un héritage. Voilà, et j'aimerais ce soir, je vais parler brièvement de l'héritage et puis dans les messages qui vont suivre, on va parler d'un autre point qui, je dirais, est nécessaire avant de vivre l'héritage. Voilà, donc je voudrais voir simplement, j'ai relevé des passages de la parole de Dieu qui nous dit quel est finalement notre héritage en Jésus-Christ. Et finalement, nous ne sommes pas appelés juste, comme je dis souvent, à le connaître, mais nous sommes appelés à le vivre. Amen. Donc, voilà, je vais le partager. C'est important pour nous de ne pas juste enregistrer une information, mais se poser la question, tiens Seigneur, ce point-là, est-ce que je le vis? J'ai besoin de le vivre, je veux le vivre. Amen. Alors, je vais citer quelques points de notre héritage. Dans Éphésiens 2, chapitre 6, il nous est dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais je dirais, premièrement, notre héritage, c'est une position dans le monde spirituel. Voilà, une position de repos, assis dans les lieux célestes en Christ. Et combien c'est important de savoir que, nous avons cette position dans un monde qui veut nous troubler, nous faire peur, voilà, qui veut amener la crainte, l'inquiétude en nous. La Bible nous montre, oui, nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est une position aussi d'autorité. Comme nous l'avons vu, oui, nous avons, grâce à l'Esprit de Dieu, une puissance, je dirais, sur la chair, mais aussi sur le diable, les démons, une puissance et une autorité. Il est dit également, alors évidemment, quand je vais parler de l'héritage, il y a différents points. Le point que je vais citer maintenant, c'est un point générique qu'on pourrait réduire évidemment, mais nous possédons le royaume. Il est dit dans Luc 15, 31, ça c'est dans une parabole où on voit finalement un peu la mentalité du père qui va dire au fils aîné, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est dans une parabole et bien sûr ça nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Il y a ce verset dans Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, nous avons le royaume de Dieu. Le royaume, c'est la puissance, c'est la paix, c'est la joie, c'est un but, c'est la grâce, c'est tout cela, tout ce qui vient du ciel, tout ce qui vient de Dieu, la sainteté, la générosité, la force, la compassion, l'amour, tout le royaume. Finalement, notre but est d'amener le royaume sur la terre. C'est notre but. De le vivre nous-mêmes, déjà dans notre cœur,
et de pouvoir le transmettre autour de nous. Alors je ne m'arrête pas sur chaque point longtemps parce que sinon on en aurait pour longtemps, mais juste je les cite. Il est également dit, ça c'est important, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, que notre héritage, eh bien c'est, alors ça dit ceci, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Alors, on pourrait parler, quand il est dit de connaître les choses que Dieu nous a données, on pourrait parler de la révélation. La révélation des choses que Dieu a pour nos vies. Parce que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons connaître ce que Dieu nous a donné. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui révèle, qui nous montre. Et j'aimerais rappeler à chacun de nous que Dieu a un plan pour notre vie, qui n'est pas toujours ce que nous pensons, un plan qui est révélé par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est tellement encourageant de savoir ça. Acte 17, 28, il est dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Voilà, la vie, le mouvement et l'existence. Voilà, en lui, nous avons la vie. Amen. Et ça, c'est important. Pour toujours sur la vie, je pourrais préciser, dans Romains 6, 23, un verset que vous connaissez bien, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, en Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous le savons, nous sommes bénis parce que nous sommes sauvés. Si nous partons de cette terre, nous savons que nous sommes avec lui. Et puis, la vie éternelle, elle commence bien sûr ici-bas dans nos cœurs. Et ça, c'est aussi notre héritage. Bon, il y a d'autres versets de Timothée 2,10 également. Aussi, un peu toujours dans le même sens, Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. J'aimerais rappeler que le pardon de nos péchés est notre héritage. Alors je sais que quand je dis ces choses, la majorité vous pouvez penser, bon je le sais déjà, hein, mais encore aujourd'hui je faisais un entretien où la personne avait besoin de saisir qu'elle était pardonnée, voyez. Et c'est important de savoir que Jésus est mort pour toutes nos offenses, les passées, présentes, à venir. Le diable est assez fort pour nous faire croire que Dieu ne nous pardonne pas, malgré le fait que la parole de Dieu nous dit qu'il nous pardonne. Le diable a ses ruses, ses mensonges pour nous enfermer dans ces mensonges. Également, Philippiens 4, 19, notre héritage, c'est la provision pour tous nos besoins. Et je rajouterai la provision avec la gloire de Dieu. Hein, pas une petite provision. Hein, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est notre héritage, en Jésus-Christ. Également, Colossiens 1,14, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà, 1 Corinthiens 1,30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Voilà, nous avons la rédemption, nous avons la sagesse, nous avons la justice. Toutes ces choses nous sont aussi données au travers de Christ. Dans Romains 8,2 également, de notre héritage, il est dit que nous avons la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est ce qui nous différencie des religieux. C'est la puissance en nous qui nous permet de marcher selon Dieu, selon les plans de Dieu dans la sainteté et de ne pas pécher. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, il nous arrive de chuter, de pécher, c'est pour ça que la justice de Dieu est importante. Le Seigneur nous justifie, nous pardonne, mais il nous donne aussi le pouvoir. Il y a une loi en nous plus forte que la loi du péché. C'est pour ça que nous voulons courir et tous ensemble nous attacher à l'Esprit de Dieu, à sa parole et entretenir une relation avec lui. Également, 1 Corinthiens 4, c'est encourageant aussi. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il y a également la grâce de Dieu, même si là, dans ce contexte, il parle à un moment donné à quelqu'un. Nous savons, puisque Paul va dire à chaque fois, que la grâce soit avec vous tous. Donc la grâce de Dieu, c'est notre héritage. C'est quoi la grâce? Je rappelle, c'est cette faveur de Dieu que nous ne méritons pas. Parce que bon, quand on parle de l'amour de Dieu, on comprend, mais la grâce de Dieu, c'est qu'on est aimé quand on ne le mérite pas. On en a besoin dans la vie chrétienne.
Parce que c'est rare qu'on passe un jour sans être déçu de nous, sans faire des erreurs. Donc on a besoin de savoir que la grâce, la faveur, c'est un héritage. Et quand vous savez, on sait qu'on est aimé, on sait qu'on est pardonné, ça nous donne de la force pour plaire au Seigneur et pour le glorifier. Amen. Vous trouvez également 2 Timothée 1,9, il est parlé de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Il est parlé aussi d'un autre héritage qui est important, c'est 2 Corinthiens 1,20. Il s'agit des promesses de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a des promesses. C'est-à-dire qu'il vous dit quelque chose qu'il va faire dans l'avenir, qu'il n'a pas encore fait. Dieu a des promesses pour chacun de ses enfants. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voilà, on voit que notre héritage, c'est aussi des promesses pour notre famille, des promesses pour notre cœur, des promesses pour la ville ou le quartier où il nous a placés. Il a des promesses de gloire et les promesses de Dieu, j'aimerais le rappeler, elles sont toujours au-delà de nos capacités. Sinon, ce ne serait pas de Dieu. On pourrait le faire par nous-mêmes. Mais quand ça vient de Dieu, c'est au-delà de nos capacités et c'est par lui que ça se fait. Je pourrais parler aussi dans Galates 2,4 de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la liberté. Nous ne sommes pas comme des esclaves obligés, on ne suit pas une loi ou des rites ou des rituels. Non, nous servons le Seigneur par amour. Nous sommes libres. Dieu nous a voulu libres et nous sommes libres en Christ. Et bien sûr, parce que nous l'aimons, nous ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour pécher, mais nous utilisons cette liberté pour aimer le Seigneur. Amen. Et la liberté, c'est quelque chose d'important. J'en parlais aujourd'hui dans un entretien, de réaliser que nous sommes libres. Libres d'être soi-même, d'être ce que je suis, et de pouvoir aimer le Seigneur. Amen. Également, il est parlé de la foi, Galates 5,6. En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Romains 12,3 nous dit que Dieu a mis une mesure de foi en chacun de nous. Et Jude 1,3 parle de la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc notre héritage, c'est aussi la foi. Nous avons la foi et nous activons notre foi pour rendre visible le royaume de Dieu qui est invisible. Donc on a besoin sans arrêt, quand nous nous approchons de Dieu, de la foi, nous activons la foi et le Seigneur nous parle et nous fait du bien. Tout ça, c'est notre héritage. Je pense aussi aux récompenses dans le ciel, le prix. Il est parlé dans Philippiens 3, 13, 14. Paul dira, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix, des récompenses pour nous, bien que bien sûr il faille continuer de marcher par la foi jusqu'au bout, bien sûr. Voilà, mais c'est ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit que même pour un verre d'eau froide que tu vas donner à ton voisin, tu ne perdras pas ta récompense. Lorsque nous sommes en Christ, nos actions ont du sens et le Seigneur s'en souvient. Il dira, mais quand vous m'avez visité, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Alors on va lui dire, mais quand avons-nous fait ça, Seigneur? Et il va dire, quand vous avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, et ça c'est aussi un héritage que Dieu nous donne. Je pense aussi dans Philippiens 2.1 à la consolation. Si donc il y a quelques consolations en Christ, il est parlé de cela. Je pense aussi dans 1 Pierre 3.16, il est parlé d'une bonne conduite en Christ. Il nous permet d'avoir une conduite différente des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je pense aussi dans 1 Corinthiens 2.16, ça peut aller avec la révélation, c'est ce qu'on appelle la pensée de Christ. Voilà, or nous avons la pensée de Christ. Le Seigneur nous inspire. Et puis je pourrais aussi parler, pour terminer concernant l'héritage, d'un accès à Dieu. Par lui, Éphésiens 2.18, par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 3.12, Hébreux 4.16 nous dit que nous avons un accès à Dieu. Quel héritage de pouvoir avoir cet accès. Amen. Et puis la Bible va résumer tout ça. Il y a 3 choses. Dans 1 Corinthiens 1.5, il va être parlé de toutes les richesses en ce qui concerne la parole. Ça dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Autrement dit, il y a la parole de Dieu qui se révèle et qui va
combler, remplir tous les besoins de notre cœur, de notre vie. Et puis, donc la parole est la connaissance. C'est-à-dire que Dieu va se faire connaître. À chaque fois que nous avons des situations difficiles, ou nous avons des situations d'échec, eh bien c'est l'occasion pour Dieu de se faire connaître. Et quand nous venons à lui, Dieu va se faire connaître par la parole. Et pour résumer, dans la troisième chose qui résume tout, c'est Colossiens 2, chapitre 10. Si vous deviez retenir un verset concernant l'héritage de Dieu, ça serait celui-là. Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors quand il dit tout pleinement en lui, bien sûr, tout, ça concerne tout ce qui est de la nature de Dieu et de ce qui est Dieu, évidemment. On ne parle pas de ce qui est en dehors de Dieu. Tout ça, c'est notre héritage et c'est merveilleux. Mais voyez-vous, la Bible nous dit, cet héritage-là, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour l'avoir, mais il nous est acquis à la croix du Calvaire. Jésus est mort à la croix afin de rendre l'héritage accessible. Mais la Bible précise quelque chose. Même si l'héritage est accessible, la Bible dit que dans Galates chapitre 3, 29 et 4, 1, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. La Bible nous montre que nous sommes héritiers, mais si nous restons enfants, nous ne pouvons pas bénéficier de cet héritage, saisir cet héritage, profiter de cet héritage. Prenez l'exemple simple d'un enfant. Si vous avez de l'argent, je sais pas, vous avez 10 000 euros, vous donnez à un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec 10 000 euros? Il est un enfant, ça sera à lui, mais il ne pourra pas en profiter. Parce que c'est un enfant et parce que l'héritage nécessite une maturité, une croissance. Et je voudrais terminer, on va terminer ce message avec cela. Autrement dit, et c'est vraiment le thème du message, notre héritage, eh bien, il va être rendu possible par la maturité et par la sagesse. Et voilà pourquoi, tous les jours à venir, toutes les réunions à venir, nous allons parler de la sagesse. C'est-à-dire le bon sens, la meilleure manière de faire, la manière de faire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La sagesse dans nos relations, la sagesse dans l'être intérieur, la sagesse dans notre travail, la sagesse face à une situation, la sagesse dans la gestion de l'argent, la sagesse dans tous ces domaines-là. Parce que la sagesse va nous amener à pouvoir profiter de cet héritage. L'enfant peut avoir l'héritage, mais il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, il a tout, mais il ne peut pas en profiter à cause de l'immaturité. Amen. Voilà pourquoi Dieu désire, pour que nous puissions, jouir de cet héritage, nous avons besoin de saisir la responsabilité. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu va donner lorsque nous allons être responsables et comprendre certaines choses. Dieu ne donne pas sa puissance à n'importe qui. Nous le représentons et c'est important pour nous de nous laisser enseigner par le Seigneur pour que nous puissions le représenter. Non seulement c'est important pour bien le représenter, mais c'est important tout simplement pour être heureux, tout simplement pour être béni, parce que la Bible nous montre que la sagesse, elle va éviter les problèmes, elle va amener la bénédiction. Quand nous ne sommes pas sages, je prends l'exemple aujourd'hui d'une personne qui a parlé durement, lorsque par exemple on ne saisit pas l'importance de la douceur, eh bien ça va créer évidemment la personne, elle se retrouve seule parce qu'elle donne des paroles qui détruisent. Donc là, elle n'a pas besoin de quelque chose de spécial, si ce n'est de la sagesse, de savoir ce que la Bible enseigne sur nos paroles. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec nos paroles? Qu'est-ce qui va faire du bien aux autres? Qu'est-ce qui va glorifier Dieu et faire du bien à nous-mêmes? Et c'est pour ça qu'ensemble, on va méditer les proverbes. Et vous verrez, la Bible le dit, que méditer la sagesse, c'est mieux que l'or et l'argent. Amen. Bon, peut-être vous ne dites pas Amen encore, mais bientôt vous direz Amen. Parce que véritablement, nous avons besoin de savoir comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre, comment nous devons faire. Alors bien sûr, on sait les grandes lignes, mais il y a parfois des situations tellement complexes. Alors, j'aimerais pour terminer vraiment appuyer sur ce point-là, faire le lien entre l'héritage et la sagesse. Vous montrer qu'en fait, avant l'héritage, on a besoin de sagesse. La parole nous dit d'abord que quand on regarde l'héritier enfant, enfant c'est népios, et littéralement ça veut dire ignorant. C'est-à-dire que un fruit de la maturité, c'est connaître la volonté de Dieu, connaître ce que Dieu veut faire, connaître les voies de Dieu. L'immaturité, être enfant, c'est l'ignorance.
ne pas savoir finalement comment je dois parler, comment je dois agir, comment je dois penser, comment je dois gérer l'être intérieur, comment je dois gérer mes relations, comment je dois gérer l'argent, comment je dois gérer tout cela. L'ignorance, c'est-à-dire qu'on va faire selon ma culture, ma famille, ce que j'ai appris, mes influences. Mais nous allons apprendre avec la sagesse à faire selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu dit. Il y a des choses évidentes, par exemple, de ne pas calomnier, de ne pas médire. C'est des choses qui sont évidentes. Et puis, il y a des choses qu'on ne verra pas au premier abord. Par exemple, on en parlera dans le Proverbe 1. Il est dit que quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est à toi que tu fais du mal. Ce sont des choses que nous voyons dans la parole. Et si nous ne les savons pas, nous ne le connaissons pas, nous allons le faire. Il va nous arriver des problèmes et on ne comprendra pas pourquoi. On va crier à Dieu et Dieu va nous répondre. Mais comme on n'aura pas la sagesse, on va refaire la même erreur. Voilà pourquoi c'est important dans la vie avec Dieu, non seulement que Dieu agisse, nous délivre, nous secourt, mais aussi que nous apprenions ses voies, nous connaissions ses voies. Et personnellement, je vous le dis, j'ai soif et faim de connaître ses voies, de savoir comment agir, comment faire, comment me comporter, comment faire avec les enfants, comment faire avec les parents, comment faire avec les croyants, comment faire avec les inconvertis. Comment gérer tout cela? On a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est biblique. Luc chapitre 2 verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Avant que Jésus commence son ministère, avant qu'il ait des miracles, des prodiges, la puissance de Dieu, tout le royaume, tout l'héritage de Dieu déversé, eh bien il est dit que Jésus a grandi en sagesse. Et il n'y a pas d'âge, frères et sœurs, pour la sagesse. La sagesse, c'est pas être âgé. On peut être âgé et être insensé. Mais la sagesse, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. C'est la meilleure manière de faire. C'est le bon sens. Pas le bon sens au niveau humain, mais le bon sens selon Dieu. Il est dit dans Luc chapitre 2 verset 40, toujours concernant Jésus, « L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Amen. Et les gens disaient, Matthieu 13, 54, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Les miracles, c'est l'héritage de Dieu. C'est ce qui vient du royaume de Dieu. On voit qu'avec les miracles, il y avait la sagesse. Il y avait une sagesse dans... Et je ne parle pas de la sagesse du langage, de manière de bien me parler. Non, la sagesse, c'est simplement faire la volonté de Dieu. Agir selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu. Parfois, c'est évident, et d'autres fois, ce n'est pas évident. Et je vous assure, j'ai commencé à relire les proverbes. Mais il y a beaucoup de situations dans les proverbes, beaucoup de choses qui nous sont données, qui vont vraiment nous aider si ces choses s'enracinent en nous. Amen. Alors cette année, j'avais fait toute une série pour la jeunesse aussi sur la sagesse. Mais on va voir d'autres points ensemble. Je pense aussi à Daniel, chapitre 1er, verset 20, concernant Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il est dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voici ces hommes de foi, Daniel et ses amis, qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu et ça se manifestait par une sagesse. Et là, il est question de la sagesse par rapport au monde inconverti, par rapport au monde idolâtre. Ils sont à Babylone, c'est un monde loin de Dieu. Mais dans ce monde-là, dans cette circonstance-là, eh bien, ils arrivent à briller. Ils arrivent à manifester la sagesse de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Et évidemment, le Seigneur va se servir d'eux pour toucher le roi et les personnes autour. Il est dit aussi, alors concentrez-vous parce qu'on va lire des textes qui sont un peu longs, mais je voudrais qu'on s'arrête sur l'héritage et la sagesse dans ces textes. On va voir le lien à chaque fois. Quelques textes et après on va prier. Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 19. Il est dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, regardez, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » La sagesse, c'est connaître les choses de Dieu, que ce soit par révélation ou tout simplement en lisant la parole, mais il y a une connaissance qui vient. Et il est dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Écoutez, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On voit que
qu'il illumine mes yeux pour que la richesse de la gloire de l'héritage, je le perçoive, ça vient après l'esprit de sagesse, qui donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux pour que je puisse voir la gloire de son héritage. Il y a un lien, c'est lié. On trouve aussi ce lien dans Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Il est dit, je fais vite pour pas que ça soit trop difficile ou trop lourd, mais il dit, marchez en lui, je vais raccourcir, gardez simplement l'essence, en fait, de la pensée que je veux donner aujourd'hui. Marchez en lui d'après les instructions qui vous ont été données, ça c'est la sagesse, agir selon ce que Dieu veut. Et verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est chef de toute domination, le verset qu'on a cité tout à l'heure. On voit que il y a le fait de marcher avec sagesse, eh bien, il y a un lien avec le fait d'avoir l'héritage, de saisir l'héritage. Bien sûr, quand il dit vous avez tout pleinement en lui, il l'affirme, c'est quelque chose que nous avons. Mais c'est par la manière dont je vais vivre, je vais saisir, comprendre la parole, eh bien que je vais pouvoir aussi jouir, manifester cet héritage. Il est dit aussi, Éphésiens 1:11, en lui, nous sommes devenus héritiers. Verset 13, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Verset 15, c'est pourquoi je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 15, vous voyez que c'est lié. Et très souvent, il y a un lien entre la sagesse et l'héritage. On voit aussi dans Actes 6:3, quand il va y avoir le choix des frères, des serviteurs, il va dire, choisissez parmi vous des hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. L'Esprit Saint, on pourrait penser à tout l'héritage, les dons, les charismes du Saint-Esprit, c'est lié à la sagesse. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des dons. Et parfois, même dans le milieu pentecôtiste, ça nous a joué des tours parce que les pentecôtistes ont souvent vécu des choses dans la vie de l'Esprit. Ils ont vécu des dons, de connaissances, de révélations, de miracles, etc. Mais après, dans la manière de vivre, il y avait parfois des choses qui ne correspondaient pas et qui discréditaient. Voilà pourquoi c'est important en même temps de pouvoir avoir l'héritage de Dieu. Alors ici, on parle des dons, mais il n'y a pas que les dons dans l'héritage de Dieu. Mais en même temps, la sagesse pour refléter Christ, pour être un parfum de bonne odeur pour le monde. Je me dis toujours ceci, vous savez, si nous influençons du monde et que nous influençons positivement, si nous faisons le mal, tout le bien que nous avons influencé se transforme en mal. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important pour nous, avec la grâce de Dieu, eh bien de chercher à le connaître, à connaître ses voies, pas comme une loi pesante, mais justement comprendre que c'est d'abord pour notre bonheur, et puis pour aussi le servir et pour l'honorer. Amen. Quel est le but de la sagesse? Eh bien, en fait, là où l'héritage, pourquoi finalement il faut de la sagesse avant l'héritage? Parce que c'est important que nous saisissions le but. Le but, c'est quoi? Éphésiens 1:12, que nous servions à la louange de sa gloire. Voilà le but. Que nous servions à la louange de sa gloire. Parce que si nous utilisons l'héritage juste pour des convoitises ou pour nous-mêmes, le nom de Dieu n'est pas glorifié. Mais si nous avons cette sagesse, ce bon sens, cette responsabilité, nous avons compris certaines choses. Nous vivons, nous cherchons à vivre comme lui le veut. Pas d'une manière légaliste parce qu'on est obligé, mais parce qu'on l'aime, on veut lui plaire. Alors, eh bien, nous allons servir à la louange de sa gloire et l'héritage, eh bien, sera à notre disposition. Et ça, c'est important de le souligner. Amen. Que la sagesse, eh bien, nous aide à aller dans le bon but, la bonne direction. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il est dit dans Colossiens 9, alors je m'excuse ce soir, j'ai cité beaucoup de versets. Peut-être que ça fait un peu beaucoup, mais que nous puissions retenir une chose, c'est que l'héritage nous est accessible, mais c'est la maturité, c'est la croissance, la sagesse qui nous permet de le posséder, de le vivre en fait. Et on voit dans Colossiens 9, il est dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour vous. Amen. On veut connaître sa volonté. Et après ça, Colossiens 9, soyez remplis de la connaissance. Et verset 12, c'est là que vient le verset qu'on a cité tout à l'heure. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts, eh bien, à ce que la parole de Dieu change nos habitudes, notre manière de gérer nos relations, gérer l'intérieur,
notre manière aussi comment s'approcher des enfants, comment gérer ces relations avec les enfants, avec les parents, comment gérer l'argent, comment gérer tous ces domaines-là. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on voit ce que la parole de Dieu nous dit et qu'on puisse briller au travers de son esprit, de sa parole, qu'on fasse une différence? C'est un petit peu l'ordre que je voudrais présenter. On a parlé du Père, on a parlé de l'identité. Voilà, j'aborde ce soir la sagesse et on va voir ensemble, j'ai abordé l'héritage et on va voir ensemble cette sagesse. Cette sagesse dans les différents domaines de notre vie. Cette sagesse pratique dans nos choix. Combien nous en avons besoin. Ayant travaillé beaucoup dans la jeunesse, alors à partir de l'année prochaine, je ne serai plus au niveau de la jeunesse des minimes, hein, mais je vais m'occuper davantage de Toulouse-Est. Voilà, et quand je m'occupe des jeunes, je me rends compte souvent dans la jeunesse, c'est le moment où on doit choisir pour la vie sentimentale. Et je peux vous dire que ce qui va aider vraiment à faire le bon choix, c'est juste la sagesse. Ce que la parole de Dieu nous dit et nous avertit. Elle nous dit, voilà, si tu prends ce chemin, il y aura telle conséquence. Si tu prends ce chemin, il y aura telle conséquence. Et si on prend le bon chemin, on évite des souffrances. Si on prend le mauvais chemin, il y a des souffrances. Mais il y a la grâce de Dieu quand même, parce qu'il y a toujours une deuxième chance avec le Seigneur et une troisième chance. Voilà, mais on ne veut pas non plus être de ceux qui sans arrêt se trompent et souffrent, hein, mais on veut être de ceux qui font les bons choix. Un jour, quelqu'un a dit, mieux vaut mettre une barrière en haut de la montagne qu'une ambulance en bas. Amen. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, on va voir cet ordre ensemble. Et je voudrais juste on va conclure, qu'on puisse remercier le Seigneur pour cet héritage qu'il nous a donné. Voilà, moi je prie que ça ne soit pas juste des pensées, mais qu'on ait soif de le vivre dans notre vie. On ne veut pas vivre une vie pauvre spirituellement, quoi, mais une vie riche spirituellement. Et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Je ne veux pas dire, je sais, je connais. Vous savez, la première chose qui bloque pour une croissance, c'est quand on dit, moi je sais, je connais, c'est les autres qui doivent changer. Seigneur, que ça soit moi qui change. Et alors que je vous prêche, je me le dis à moi, Seigneur, parle-moi. Et c'est justement cette ouverture où je veux que Dieu m'enseigne. C'est cette ouverture qui fait que Dieu va m'enseigner. Voilà, si je me rappelle un temps dans ma vie où je lisais la Bible, mais j'étais complètement rempli de moi, quoi. Donc je lisais la Bible et je retenais rien parce que j'avais pas besoin. Mais quand j'ai réalisé mon besoin, alors là, ça change tout. Parce que du coup, on ouvre notre cœur et la parole nous parle. Et là, on comprend des choses. Et on change certaines pensées, certaines paroles, certaines directions à notre vie. Je peux vous dire que Dieu m'a changé dans ma manière de me comporter avec mes enfants. Parce qu'il y a eu des problèmes. Donc on cherche Dieu, on crie à Dieu. Et Dieu nous secourt, mais Dieu aussi nous montre les choses à régler, à rectifier. Que le Seigneur nous aide ensemble. Remercions-le pour son héritage. Et demandons-lui, c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous, que nous grandissions en maturité et en sagesse. Et quand je dis ça, vraiment, hein, je dis pas ça parce qu'on n'a pas de sagesse ou qu'on est immature, hein, c'est pas ça. Je dis ça parce que profondément, je crois qu'on a des choses à apprendre. Moi, le premier, on a beaucoup de choses à apprendre. On ne veut pas gérer les choses en disant, est-ce que le Seigneur ferait comme ça? Est-ce que ça plaît à Dieu? Non, on veut faire les choses avec la conviction que c'est la volonté de Dieu. Amen. Voilà, on va prier simplement.